Bah, en fait, il y a une double question puisque, il y a la reprise des chantiers, c'est une chose et c'est une démarche qui est en cours, notamment avec nos services travaux, nos équipes travaux qui suivent les préconisations de l'OPPBTP, de la CARSAT et du gouvernement. Mais plus globalement, je pense que pour notre business unit, il y a une reprise de l'activité, qui est en train de se formaliser, mais qui ne s'est pas complètement arrêtée, pendant toute la période de confinement, que l'on respecte, encore. On est une société de service, la maîtrise d'ouvrage est plutôt une société de service et 80% de l'effectif, on doit être une trentaine de collaborateurs à peu près, 80% de cet effectif a pu continuer à poursuivre son activité depuis son domicile, comme si presque de rien n'était, dans la mesure où on a beaucoup d'équipements technologiques, numériques, digitaux, modernes, qui nous permettent de pouvoir travailler à distance en étant sécurisé, en ayant accès aux serveurs, en ayant accès aux données et en pouvant échanger les uns avec les autres assez facilement. Il y a la reprise économique, sanitaire, le respect des consignes, le confinement. On est capable d'y arriver individuellement chez soi, on y est capable d'y arriver aussi sur les chantiers. On suit les gestes barrières, les préconisations de tout le monde, c'est assez simple. Mais notre enjeu ne se situe pas là. Notre enjeu, c'est que les élus qui sont aujourd'hui en poste, nouvellement élus ou qui le seront prochainement, continuent à délivrer les autorisations administratives. Sans cela, le système est bloqué. On a un besoin réel de travailler ensemble, collectivement, public et privé, pour délivrer ces autorisations et permettre en sorte de continuer à instruire les permis, délivrer les permis et continuer les travaux. Sans cela, le système sera bloqué et on n'y arrivera pas. Ensemble, on est plus fort, travaillons ensemble, collectivement, et c'est ainsi qu'on y arrivera. Je ne vois pas d'autre solution. Bien. Le territoire aquitain est en sous-offre de logement de manière structurelle. On a aussi des maires qui sont moins enclins à délivrer les permis de construire, c'est quelque chose qu'on constate régulièrement. Et donc on a une difficulté à pouvoir assurer de la production de logements pour les mois à venir, puisque les ordonnances gouvernementales ont aussi bloqué les instructions des permis, les délais qui vont avec, les délais de recours, les délais de retrait. Et donc on se retrouve dans un espèce d'entonnoir dans lequel on peut continuer, nous, à produire de la matière qui va être disposée à être instruite, mais qui ne pourra pas être délivrée dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ça va avoir un impact assez important sur le monde de la construction. Il faut bien comprendre qu'en Nouvelle-Aquitaine, en réalité, par exemple, c'est environ 300 logements, sans parler des autres activités que l'on a aussi. Eh bien, un immeuble de 50 logements, c'est environ 5 millions d'euros qui sont injectés dans l'économie locale. Quand cet immeuble n'est pas autorisé à être construit, on a donc toute cette partie de l'économie qui ne va pas être abondée dans l'économie locale. Et au-delà de ça, on a aussi probablement une cinquantaine de familles, hein, puisqu'on fait des logements allant du T1, T2 jusqu'au T5. On a une cinquantaine de familles qui ne vont pas trouver à se loger, qui ne vont pas pouvoir se rapprocher de leur lieu de travail, des écoles, de leurs services, de la santé. Et on a donc un blocage du territoire dans son aménagement, dans son ensemble. Alors, on a, nous, anticipé aussi cette problématique de logement, pas vis-à-vis de la crise du coronavirus, mais disons pour avoir une vision plus large, puisqu'on fait depuis quelques années des locaux d'activité, on fait des bureaux, on fait des pôles de santé. Nous en avons 3 en projet sur la région Nouvelle-Aquitaine, dont 2 avec un permis obtenu et qui devraient démarrer en travaux dans les prochaines semaines, si tout va bien, ou les prochains mois maximum. Et on sent bien que ça amène, c'est pas un discours promoteur 100% logement, puisqu'on amène du service, on amène de l'usage, on amène de la qualité au territoire et on amène un moyen pour les habitants de pouvoir trouver ce dont ils ont besoin à côté de chez eux. Au-delà de ces activités dont je parle, on a aussi développé des sociétés de services, hein, de gestion de résidence-service, que ce soit pour les personnes âgées, les seniors, aussi bien que pour les étudiants. Et on amène aussi avec ces 2 sociétés-là, avec ces 2 idées-là, un service au territoire qui en a souvent cruellement besoin.